Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, celui du mariage. Voilà, nous sommes encore là pour notre rendez-vous hebdomadaire. Une fois par semaine, nous essayons de réfléchir un peu sur certains sujets. Et ce sont des sujets qui nous passionnent, ce sont des sujets qui nous intéressent, ce sont des sujets importants pour que nous puissions réussir notre mariage. Le but de la création de ce groupe, c'est ça. Il faut que nous puissions avoir des mariages heureux selon la volonté du Seigneur. Surtout ça. Des mariages suivis d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Nous allons confier ce moment au Seigneur. Père éternel des armées, prends le contrôle de ce moment. Viens toi-même diriger ce moment, que tout ce qui est cher se taise. Et que toi, Saint-Esprit, tu puisses venir nous inspirer et nous parler, nous instruire ce soir. Mes yeux sur toi. Chante avec moi. Mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi, oh Yahweh. Je n'ai personne d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Ma vie sur toi. Ma vie est en toi. Oui, ma vie est en toi, Seigneur, et c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver chaque lundi. Apparemment, on a gardé le jour lundi, les autres jours, je suis un peu pris, mais par la grâce du Seigneur, ça me fait du bien à chaque fois de partager ces enseignements, de recevoir aussi vos retours, vos messages, et vraiment toutes les attentions dont je fais l'objet, vraiment que le Seigneur vous rende cela au centuple. Ce soir, nous allons essayer de parler de comment gérer cette transition-là entre la solitude et le moment où l'on se met en couple, le moment où l'on se met avec quelqu'un. On va essayer de voir un peu comment gérer cette transition-là. C'est une transition déjà qui n'est pas facile. La solitude, le Seigneur a dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a plusieurs moments de solitude, mais la solitude où le célibat intervient, le célibat c'est quelqu'un qui est en âge de se marier, mais qui n'est pas encore marié. Et il y a des personnes aussi qui étaient en couple et qui se sont retrouvées seules. Comment gérer ça? Je vais essayer de donner quelques conseils et sûrement une prochaine fois encore on aura le temps. Je ne veux plus que les enseignements soient longs. Plus ils sont courts, mieux vous avez le temps de pouvoir regarder les vidéos, mieux vous avez le temps de pouvoir appréhender les choses correctement. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais éteindre mon piano. Ok. D'abord, je vais prendre le premier cas de figure. Cette personne qui est en âge de se marier et qui n'arrive pas à trouver le partenaire idéal, à trouver la personne vraiment appropriée, avec qui il pourrait échanger ses sentiments, etc. Vous savez, par moments, ça donne même un sentiment de frustration. Pourquoi? Parce que toutes les personnes de notre entourage sont déjà en couple, sauf nous. Pourquoi? Qu'avons-nous fait à Dieu? Tu vois ta meilleure amie se marie ou est en couple, et donc en préparation pour le mariage, ou bien tu vois ta voisine du quartier, ou bien celle-là avec qui tu disais, elle et moi on est célibataires endurcis, mais tout d'un coup elle est dédurcie, elle n'est plus endurcie. Elle est devenue maintenant un couple souple, elle n'est plus célibataire endurcie. Donc, du coup, son statut change. Et tu vois qu'on l'appelait mademoiselle, et maintenant elle dit, hey, c'est madame. Tu l'appelles Gertrude, elle dit, hey, non, Madame Kofi, s'il te plaît, Madame Kofi.
Alléluia. Donc, tu vois tout d'un coup un bijou briller sur son doigt, mais avec tout ce qui entoure la cérémonie, les préparatifs, tout ça, et tu commences à rêver, tu commences à être triste, tu te dis, mais mon moment, c'est quand? Mon tour, c'est quand? D'après le chantre Boniface, que je salue au passage, à quand ma victoire? À quand ma victoire? Vous savez, par moment, c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Il faut prendre ton temps. Il faut prendre ton temps. Tout de suite, tu vois la cérémonie de mariage de ton frère, de ta soeur, de ton ami. Mais est-ce que tu as vu ce qui suit après? Tu as vu peut-être ta soeur ou ta camarade qui est mariée. Est-ce que tu sais ce qu'elle vit dans le foyer? Vous savez, par moment, il y a des personnes qui sont tellement, qui savent tellement garder les choses du foyer que vous ne pouvez pas savoir. Et tous ceux qui sont dans les foyers vous présentent cette vie hollywoodienne ou nollywoodienne, cette vie où tout va pour le mieux. On fait des selfies à la plage avec son mari, il nous prend dans les bras, on fait des photos, on change la photo de profil, on met le monsieur. Mais souvent, même pendant même qu'on est en train de mettre la photo de profil là même là, il y a un bonbon à la maison. C'est pour tout ça que les plateformes comme la cellule du mariage existent, pour pouvoir nous préparer. Avant de préparer son mariage, je vous l'ai dit, il faut se préparer au mariage. Donc la première chose que tu dois chercher à avoir, c'est d'avoir des enseignements requis pour que lorsque tu vas rentrer, le souci, c'est pas de rentrer dans le mariage, c'est de demeurer dans le mariage. Le souci, c'est pas de se marier, mais c'est de se marier avec la bonne personne. Il faut que tu puisses, toi qui m'écoutes en ce moment, mon frère ou ma soeur, il faut que tu puisses savoir que on ne met pas la charrue avant les bœufs. Toute chose se prépare. Est-ce que lorsque tu es parti à l'école, tu t'es retrouvé tout d'un coup en terminale? Est-ce que tu t'es retrouvé tout d'un coup en terminale? Non, pas du tout. Tu t'es retrouvé d'abord en classe élémentaire, préparatoire, élémentaire, etc. Tu comprends? Donc, il faut aller pas à pas. La première chose que tu dois faire, c'est de pouvoir demander au Seigneur de pouvoir te préparer. Mais au-delà du Saint-Esprit, le Seigneur a donné la connaissance à certaines personnes et il y a certaines personnes aussi qui ont déjà vécu ces expériences. Donc, tu dois commencer à changer ton entourage. Tu dois commencer à marcher avec des personnes qui sont eux-mêmes en couple pour t'appréhender de certaines réalités. Parce que toi, tu n'as jamais été en couple. Donc, aie au moins la curiosité de demander à ces personnes qui sont déjà en couple de savoir un peu comment les choses se passent. Renseigne-toi, mais sois un peu curieux. Essaie de regarder autour de toi. Le modèle même qui est en face de toi, le premier modèle, ce sont tes parents biologiques. Et il faut pas regarder aussi des mauvais exemples. Souvent même, on ne le souhaite pas, mais souvent même nos parents ne sont de mauvais exemples de couple. Donc, on a une image déjà, une mauvaise lisibilité déjà sur le foyer, une mauvaise projection. Parce que l'image qu'on voit tout de suite en face de nous n'est pas bonne. Par moment, on voit les voisins crier, jusqu'à souvent on prend des résolutions. Ah, moi, affaire de couple, là, je ne suis pas dedans. Parce que tu as eu un plaisantin sur ton chemin, ou bien quelques plaisantins, tu fermes ton cœur à l'amour. Tu te dis que non, moi, affaire d'amour, là, moi, je ne suis plus dedans. Mais pourquoi tu n'es plus dedans? Pourquoi tu n'es plus dedans? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Si c'est un sacerdoce, c'est un appel que tu as reçu, on respecte tous ton appel. Mais sinon, auquel cas, il ne faut pas fermer ton cœur à l'amour. Après t'être renseigné avec les personnes, il faut toi-même te demander est-ce que tu es heureux? Parce que le bonheur que tu as au fond de toi, c'est celui-là que tu vas communiquer à l'autre. C'est ce bonheur-là que tu vas communiquer à ton conjoint. Si tu n'as pas de bonheur, ou bien si tu as des blessures antérieures, et là je m'adresse maintenant à ces personnes qui reviennent de frustration. Tu ne vas pas prendre ta frustration pour aller dans la nouvelle relation. Attention, attention. Prenez le temps de bien faire vos deuils. Il faut bien pleurer ton gourmet là. Mais lorsque tu vas rentrer là, il faut te dire que tu es tu as un nouveau livre en face de toi. Tu as un nouveau livre en face de toi. Il faut te dire que par exemple, la Bible que j'ai ici, par exemple, est en français. C'est une Bible d'études. C'est ma Bible. Et ça, c'est un livre sur le mariage en anglais. Mais, excusez-moi, ça par exemple, ça c'est une tablette. Mais ce sont trois choses différentes. Ce sont trois choses différentes. Ça peut représenter trois personnes que tu as connues. Ou bien les deux premières personnes que tu as connues avec la troisième qui est là en ce moment. Est-ce que tu vois que c'est la même couleur même? Mais c'est aussi un livre. Mais il ne faut pas te dire que tous les hommes sont pareils. Il ne faut pas te dire que toutes les femmes sont pareilles. C'est une mauvaise manière de voir la vie. Je vous le dis, je vous le répète, prenez le temps de pouvoir construire votre mariage. Sinon, une partie de votre vie sera foutue en l'air. On ne t'oblige pas à te marier. Mais si tu veux être en couple,
il faut essayer de respecter ses prérogatives. Il faut essayer de suivre ses conseils. Il y a des choses, il y a un travail intérieur que tu dois faire. Il y a des personnes, par exemple, qui sont restées longtemps seules. Il y a des personnes qui sont restées longtemps seules. Il faut commencer à changer tes habitudes. Il faut commencer à vivre comme si il y avait une autre personne avec toi dans la maison. Par exemple, je m'adresse aux femmes célibataires ou aux mères seules ou aux hommes célibataires qui vivent seuls. Il faut apprendre à réorganiser, à redéfinir tes priorités, etc. Il faut commencer à ne plus te concentrer sur toi-même. Tu peux essayer cet exercice-là, par exemple, avec une voisine. Chaque soir, quand tu rentres, tu vas saluer ta voisine. Tu vas saluer ta voisine. Ou bien si tu as ton frère qui est dans les parages, chaque soir, quand tu rentres, tu vas dire à ton frère, ah, donne-moi tes habits, je vais laver. C'est déjà dans la maison qu'on commence le foyer. Le foyer, ça commence avec vos frères, vos grands frères. Quand ton grand frère t'envoie, tu ne vas pas. Mais ton mari va t'envoyer, tu ne vas pas partir. Ton mari va t'envoyer, tu ne vas pas partir. Ton foyer, ça commence avec ta maman. Ça commence avec ton papa. Ça commence avec tes parents. Tu ne respectes pas tes parents à la maison. C'est ton mari que tu vas respecter dans le foyer. Il faut vraiment, comme je vous le disais tantôt, s'assurer de toutes ces choses-là avant d'aller se mettre en couple. Pour quel objectif nous voulons nous mettre en couple? Voici une chose aussi à laquelle il faut penser. Si pour toi, le mariage est un objectif, mais une fois que tu t'es marié, tu as atteint l'objectif, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tu ne vas pas avoir cette femme-là encore en train de prier, en train encore d'aller à l'église, en train encore de jeûner. La personne va se résigner. Tu ne vas même pas voir la dame en train de se faire coquette, tout ça. Ou bien l'homme en train... Non, il n'y aura plus d'effort. Il n'y aura plus d'effort. Tu vas te dire que tu atteins, comme on le dit, ton terminus. Et c'est fini. Il faudrait que tu puisses comprendre quelque chose. Aujourd'hui, là, le Seigneur te permet de pouvoir regarder cette vidéo-là. Pour t'interpeller, toi qui es seul en ce moment. Toi qui as connu des frustrations ou toi qui n'étais jamais mis en couple. Quand on n'a jamais fait quelque chose, on se renseigne sur cette chose. Et quand on a déjà fait quelque chose et que ça ne s'est pas bien passé, on se dit que quoi? L'échec est un conseil. L'échec échoué, c'est recommencer. C'est une opportunité de pouvoir recommencer avec un peu plus d'intelligence, avec un peu plus d'habilité. Voilà, donc je ne vais pas être long. Voilà un peu les petits conseils que je voulais donner. Approchez ceux qui ont déjà un peu d'expérience. Essayez de vous imaginer déjà en couple. Commencez à changer vos habitudes. Habituellement, tu es seul. Donc, quand tu payes quelque chose, c'est pour toi seul. Commence à faire des petits présents à des personnes autour de toi pour te donner même le rythme déjà. Pour te donner un peu de rythme. Tu dors, tu fais tes roulades sur le lit, tu vas ici, tu rentres ici, tu vas ici, tu rentres ici, tu vas ici. Commence à te fixer sur un endroit sur ton lit. Faut pas aller te coucher et étouffer enfant des gens. Commence à pouvoir être moins introverti. Commence à t'extérioriser. Commence à échanger. Il y a des gens qui ne parlent pas. Ils vont au travail, ils échangent un peu avec quelques collègues. Ils rentrent à la maison. Dimanche, il va à la messe ou il va à l'église. Ils rentrent à la maison, c'est fini. Commence un peu à t'extérioriser pour que lorsque tu te mettras d'abord en couple, en cheminement ou en fiançailles, ça soit un peu plus simple. À vous qui avez connu des déceptions ou qui êtes en train de subir encore le poids de la déception, tournez la page. Comme je vous l'ai dit, votre ex là, descendez-le. Vous l'avez mis à un certain niveau que vous ne pouvez plus passer à autre chose. Vous n'arrivez pas. Descendez-le simplement. Dites-vous que c'est une personne comme toute autre, qu'il a des défauts, qu'il a des qualités. Que le Seigneur nous fortifie ce soir à travers ce conseil. Je vais m'arrêter là. Et que le Seigneur nous aide à pouvoir, comme je le dis à chaque fin de mes vidéos, avoir des foyers heureux dans sa volonté. N'oubliez pas de confier tout au Saint-Esprit. De confier votre cœur. Saint-Esprit, prépare mon cœur. Saint-Esprit, prépare mon cœur. Mettez la main sur votre cœur les soirs. Chaque soir, priez. Saint-Esprit, prépare mon cœur à la soumission. Saint-Esprit, prépare mon cœur. Prépare mon corps au rapport sexuel. Parce que tu es appelé à te marier. Après le cheminement, tu vas te marier. Saint-Esprit, donne-moi. Il y a des personnes qui n'y connaissent rien en matière de sexe, en matière de quoi. Demandez au Saint-Esprit. Ce n'est pas le moment d'avoir des mauvais conseillers aussi. Ce n'est pas parce qu'on a dit de demander que tu vas aussi chercher à avoir des mauvais conseillers. Il faut vraiment toujours prendre de bons modèles pour pouvoir se projeter dans la vie, dans l'avenir. Des gens qui ont déjà réussi, qu'on les voit ces personnes, qu'on les voit ces personnes. Les gens qui ont échoué aussi, vous pouvez vous servir de leurs conseils pour ne pas aussi faire ces échecs. Ces gens qui ont déjà connu des divorces, etc. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le pasteur Landry, l'ouvrier de Jésus. Je suis heureux d'avoir partagé ces petits conseils avec vous. Vous pouvez me joindre sur
mes différentes pages. Vous pouvez me joindre sur mon WhatsApp, plus 225 49 66 72 20 pour toute question supplémentaire. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à tous. Shalom.